C'est vrai que si Israël a pu déjouer cette attaque iranienne, c'est grâce à son dôme de fer. C'est un système de défense aérienne qui est très efficace, qui sert véritablement de bouclier. Alors comment fonctionne-t-il? Thomas Deschamps nous explique tout. Des roquettes iraniennes qui explosent en plein vol, c'est ce qu'on pouvait voir la nuit dernière dans le ciel israélien. En grande partie grâce à un système de défense crucial, le dôme de fer. Pourtant, aucune structure ne surplombe bien évidemment les villes israéliennes. Le fameux dôme est plutôt à chercher au sol. C'est un système que l'on appelle un système de défense antimissile et de défense antiaérienne. On l'assimile à un dôme parce que virtuellement, il est censé créer une forme de bouclier autour de la zone, au-dessus de la zone qu'il est censé protéger. Il peut intercepter à la fois des missiles balistiques et des menaces aériennes de type avion de combat ou drone. Le dôme de fer, ce sont donc des batteries de missiles mobiles placées au sol, mais aussi, et même surtout, des systèmes de détection des missiles ennemis. Lorsqu'une attaque est lancée, le radar la détecte, un ordinateur calcule sa trajectoire et envoie alors un missile pour l'intercepter dans les airs. Un système qui a fait ses preuves, même s'il n'est pas non plus infaillible. L'efficacité totale n'est jamais garantie. Pourquoi? Parce que le système peut tout simplement ne pas identifier certaines menaces, ou alors il est possible que face à une frappe de saturation de l'adversaire, le système soit dépassé par la quantité, de menaces à neutraliser. Principal bouclier de l'État hébreu depuis près de 15 ans, le dôme de fer a intercepté des milliers de roquettes depuis sa mise en service. Fierté de l'armée israélienne, il n'aurait cependant jamais pu voir le jour sans le soutien financier et technologique des États-Unis. Un dôme de fer qui est développé avec l'aide des États-Unis. Alors pour se défendre la nuit dernière, Israël a pu aussi compter d'ailleurs sur cet allié de taille. Bonsoir Sonia Dridi, vous êtes notre correspondante aux États-Unis. À plusieurs reprises ces dernières heures, Joe Biden a bien rappelé son soutien inébranlable pour Israël. Oui, selon un communiqué de la Maison-Blanche, Joe Biden a appelé hier soir Benjamin Netanyahou pour réaffirmer le soutien inébranlable des États-Unis après une attaque sans précédent. Mais ce que ne disait pas ce communiqué, c'est que selon des médias américains, Joe Biden a également prévenu fermement Netanyahou que les États-Unis ne soutiendraient pas une contre-attaque d'Israël. Et d'ailleurs, il y a peu, un des porte-parole de la Maison-Blanche, John Kirby, a déclaré que les États-Unis ne voulaient pas de guerre avec l'Iran. L'administration Biden qui ne veut surtout pas d'une escalade dans la région, notamment en pleine période électorale ici aux États-Unis. Oui, et un G7 s'est d'ailleurs réuni cet après-midi, a décidé aussi de la même chose. Réunion par vidéoconférence, on va voir quelques images. Ce G7, il a condamné aussi unanimement évidemment cette attaque et il demande bien à toutes les parties de faire preuve de retenue, comme vous le disiez Sonia. Et puis un conseil de sécurité, Sonia, extraordinaire est également organisé ce soir à l'ONU. Oui, alors c'était Israël qui a demandé à ce qu'il y ait une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Elle doit débuter dans quelques heures. Le chef de l'ONU qui a dénoncé une grave escalade. Et puis un peu plus tôt, vous l'avez dit, il y a eu cette réunion du G7 qui a été organisée à l'initiative de Joe Biden. Joe Biden qui, je le répète, en coulisses, met la pression sur Israël pour qu'il n'y ait pas de contre-attaque. Voilà pour ces précisions de Sonia Dridi en direct de la région de Washington.